La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Bon, on va pas quand même arracher tout. Je lui reprends mes mains. Victoire! Allez, viens! Regardez, regardez. J'ai 69 ans. Allez, tu viens? Je suis un ancien agriculteur. J'ai pris ma retraite à 58 ans. Ah, ça te plaît. Hein. J'ai abandonné le corps de ferme où j'étais. Et j'ai bâti ici un terrain qui nous appartenait. Comme j'aimais déjà bien le jardinage avant, moi j'ai dit un terrain comme ça va être l'idéal pour faire ce que je veux faire. Le potager, derrière la pâture avec les animaux, c'est moi qui ai conçu tout ça à mon idée. Et puis depuis ce temps-là, je fais du jardin et puis avec la famille on en profite, les enfants, les petits-enfants, et tout le monde est ravi de venir et puis de se servir et de cueillir et puis de repartir avec tout ce qu'il faut. Là ici c'est des haricots que je viens de planter il y a 3 jours. Là ici c'est des carottes qui vont être bientôt désherbées, mais je ne désherbe pas à la main, je fais ça pour produits chimiques. Avec un peu de désherbant et puis ça va. Alors là ici, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je suis un ancien agriculteur. Je ne peux pas me passer de semer de blé. Vous avez des festivités, un mariage, une cérémonie. Vous pouvez en offrir pour décorer. Et là, ça m'est encore arrivé cette semaine. Un agriculteur qu'on a malheureusement qui est décédé. J'ai offert une botte de blé et on met ça à la tête du cercueil pour l'office. Moi, j'ai toujours conservé cette habitude-là. Et puis, tant que je pourrai, je le ferai. Là, vous avez un superbe pied d'artichaut. Alors, derrière, là-bas, si vous apportez un peu d'amour, que vous le faites bien, que vous dites, le sol, il est bien, si vous attendez le moment voulu, vous réussissez. C'est amplement suffisant pour l'année, oui. Parce que, on fait plaisir. Puis, il y a des amis, s'ils veulent une salade ou quoi, ils en prennent. C'est pas un problème, ça. Bon, il y a des moments, ils disent, si, il faut que je te donne quelque chose. Bon, je dis, tiens, donne-moi quelque chose, comme ça, j'achèterai un paquet de graines. Je vais préparer une tarte à rhubarbe. La rhubarbe, là, comme elle est là, on la met en petits morceaux une nuit dans un saladier avec un peu de sucre. Comme ça, l'acidité, elle est un peu partie parce que, voilà. J'ai accompagné toujours mon mari dans la ferme, moi. J'étais aussi avec mes parents agriculteurs et puis après, donc on a toujours travaillé la terre. Hein, toujours la récolte et tout. Toute notre vie, c'était ça. Hein, voilà. Je mets un petit peu de biscuit sec pour le jus de la rhubarbe parce que ça rend beaucoup de jus. On était habitués qu'on voulait faire quelque chose, chercher un oignon, chercher une échalote, chercher un poireau. Toujours là, ici dans le jardin. Voilà, maintenant on va mettre 2-3 cuillères de crème. C'est pareil aussi. C'est pas la crème d'ici parce que la crème d'ici, c'était beaucoup mieux que ça. On fait avec. Alors 2 œufs, des œufs de la basse-cour. Allez, on va mélanger. Tu veux bien continuer, Bertie? Allez, tu continues un petit peu, mamie, tu continues, mamie, elle va mettre la rhubarbe. Ben oui, c'est les premières fraises du jardin. Voilà. Alors, je vais essayer comme ça parce que la fraise, normalement, elle n'aime pas être trop cuite, mais bon. Ça fait un petit décor. Allez, merci.